Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors vous êtes une personnalité politique de la diaspora qu'on ne présente plus. Ça se pourrait qu'il y ait des personnes dans l'arrière-pays qui ne vous connaissent pas encore. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Qui êtes-vous? Je suis Sanuli Tamba Tamba. Je suis chargée à l'organisation et à la mobilisation au sein de la fédération Cap France. Très bien. Voilà. Alors la marche d'aujourd'hui, c'est une marche que vous avez organisée pour quel motif? C'est une marche qui est organisée par les Congolais de Brazzaville parce que nous manifestons notre colère. Donc cette marche a été organisée pour manifester notre indignation. Il faut savoir qu'au Congo-Brazzaville, nous avons un dictateur qui s'est imposé, encore une fois, qui s'est autoproclamé président le 20 mars 2016. Nous contestons cela et aujourd'hui, le peuple congolais est opprimé. Monsieur Denis Sassou Nguesso et son régime enferment, emprisonnent les opposants. Voilà. Et donc aujourd'hui, on s'est tous mobilisés avec le soutien de nos amis panafricains pour manifester notre colère, notre indignation par rapport à ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez qu'en organisant une telle marche sur la place de Paris, vous auriez un quitus de la part de la communauté internationale? Disons, c'est pas vraiment pour avoir un quitus, parce que nous sommes le porte-voix, nous sommes du Congo en fait. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité-là de nous exprimer. Chose qui n'est pas donnée en fait, l'occasion n'est pas donnée au peuple congolais à l'intérieur du Congo de s'exprimer. Et nous, au niveau de la diaspora, nous nous exprimons parce qu'il faut effectivement que l'opinion internationale, que ces populations-là nous écoutent, sachent ce qui se passe réellement au Congo-Brazzaville, en Afrique en général. Voilà. Alors aujourd'hui dans les différentes obédiences politiques, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, on parle de dialogue. Qu'est-ce que vous entendez par ce dialogue? Disons, le dialogue, nous, comme je vous l'ai dit, moi je suis membre du CAP. Le CAP c'est un parti politique, donc le Congrès africain pour le progrès. Nous, avec le collectif des partis de l'opposition du 17, nous avons demandé en 2012 les états généraux de la nation. Bien sûr, c'est une forme de dialogue. Nous pensons effectivement qu'il faut absolument que les Congolais s'asseyent pour parler et puis effectivement faire l'état des lieux de la nation. Le Congo va mal. Dernièrement, Sassou Nguesso veut convoquer un dialogue. Mais ce dialogue-là, nous le voulons bien sûr, parce que nous avons été à l'initiative de cela. Mais nous ne pouvons pas partir à un dialogue comme ça. Nous allons donner nos conditions. Seulement, si avec l'aval, non, enfin peut-être pas l'aval, mais il faut absolument que l'opinion internationale soit présente. Ça ne sera pas un dialogue de salon, ça sera un dialogue avec toutes les parties composantes et également la présence de l'opinion internationale. Très bien. Pourquoi vous exigez la présence de la communauté internationale lors de ce dialogue? Bien sûr que oui, nous savons, vous avez une certaine expérience, il y a eu déjà plusieurs dialogues organisés dans ce pays, mais ces dialogues étaient chaque fois chapeautés par le pouvoir ou le système en place, et donc ces dialogues ont toujours, comment dirais-je, emprunté des sourires. Aujourd'hui, vous pensez qu'avec la présence de la communauté internationale, ce dialogue va aboutir à des résolutions qui pourront apporter un changement dans le pays? Aboutir, peut-être pas, on souhaite bien sûr que ça aboutit à quelque chose. Pourquoi l'opinion internationale? Et pour qu'ils soient témoins de ce qui va se passer au Congo-Brazzaville. C'est tout, parce qu'il faut absolument il y a toujours des témoins. Nous avons en face de nous un pouvoir tyrannique, des gens qui s'autoproclament président de la République alors qu'ils n'ont eu que 8%. Et donc si on veut engager un tel dialogue, moi je pense qu'effectivement il faudrait qu'ils nous donnent l'opinion internationale avec nous qui viendront justement là, mais pour être des témoins, voir réellement ce qui se passe et faire, voilà, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui avec Sassou Nguesso dialoguer et qu'est-ce qui en ressortira? Je vois que vous entretenez un espoir bien soutenu. Vous êtes sûr d'aboutir à vos aspirations? Est-ce que vous êtes sûr que Sassou est à la fin de son mandat, ou du moins à la fin de son règne?
Écoutez, Sassou Nguesso a accumulé pas mal d'erreurs aujourd'hui. Il y a 4 ans, quand nous avons commencé à manifester sur la place de Paris, on ne pensait pas que Sassou Nguesso allait aujourd'hui accumuler autant d'erreurs. On voit bien qu'il est affaibli. Donc pourquoi pas, à un moment donné, l'histoire reprend son cours. Sassou Nguesso finira par partir. Il est affaibli aujourd'hui. Donc c'est à nous de travailler, de tout faire, de tout mettre en œuvre pour le faire partir. Très bien.